Des Nigérians qui disposent de carte nationale d'identité camerounaise. Cette note du chef de poste de délivrance des titres identitaires basés à Yaoundé a eu l'effet d'une bombe, car si la production frauduleuse des CNI au bénéfice des tiers était déjà dénoncée par la société civile et des leaders de l'opposition, c'est la première fois que la police le reconnaît officiellement. Jean-Bruno Tania a documenté dans un ouvrage les facettes de la fraude électorale au Cameroun. Il explique que les cartes d'identité fournies aux étrangers est le fait d'élites politiques désireuses de conserver leur position. L'élite politique du RDPC, donc, qui veut absolument se maintenir au gouvernement, ceux qui veulent absolument garder leur strapontin ministériel, utilisent des méthodes absolument déloyales pour le faire. Et donc, ils donnent la nationalité à des personnes qui n'y ont pas droit. Par la suite, leur donnent des cartes d'électeurs pour venir voter et s'assurer de l'élection du président de la République. Et de cette manière, ils sont maintenus au gouvernement. Contactés, les responsables de la police promettent des éclairages plus tard dans ce scandale qui intervient alors que les autorités vendent les progrès dans la sécurisation des titres d'identité à travers le pays. Cela alors que l'obtention de la carte d'identité a été une preuve de nerfs pour des milliers de Camerounais ces dernières années. Pour établir une carte d'identité, il faut un acte de naissance, il faut un certificat de nationalité. Comment est-ce que ces gens réussissent à avoir ces documents-là alors qu'ils ne sont pas Camerounais? Il existe, ça vous le savez, des Camerounais qui ont soumis leur carte nationale d'identité il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas accès à leur carte nationale d'identité. Sur les réseaux sociaux en fin d'année dernière, Abassi Djoubaïro, un activiste de la quarantaine, a dénoncé la production frauduleuse des CNI par des élites de la région de l'Adamawa. L'opposition qui indexe le RDPC a demandé l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités. Djoubaïro, lui, a été arrêté et placé en détention à la prison centrale de Yaoundé. Le président du MRC, Maurice Kamto, lui, met en garde les autorités sur les risques que ce trafic fait peser sur le climat politique à quelques mois de l'élection présidentielle. Avant de coller notre petit commentaire, les amis, on va envoyer d'abord notre morceau de soutien à notre frère Abassi Djoubaïro, qui a dénoncé ce fait il y a de cela 3 mois par là. Et les gars l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Lui, il avait fait une sortie en disant que les cartes d'identité sont en train d'être établies pour les étrangers, pour but de frauder les élections présidentielles qui est en octobre prochain. Ça lui a valu la prison. Jusqu'à présent, il est toujours en prison. Alors, je suis étonné que ceux-là qui ont pris Abassi Djoubaïro et le mettre en prison parce qu'il avait dénoncé ce fait-là, que c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que ce que ses frères avaient dénoncé était la vérité. Alors, il ne se fait jamais trop tard. On peut se tromper. Alors, le père de la police, tous ceux-là qui avaient mis Abassi Djoubaïro en prison, libérez-le donc. Parce qu'au fin de compte, vous-même, vous êtes tombé d'accord que oui, les cas d'identité sont en train d'être établis pour des étrangers, les Nigériens, les Libanais et tous les étrangers qui sont au Cameroun. Libérez donc le frère. Libérez-le donc. Ça veut dire que sa place n'est pas en prison parce que c'était le motif pour lequel vous l'avez mis en prison. Est-ce qu'il y avait autre chose cachée derrière? Le frère n'avait que dénoncer ce qu'aujourd'hui, vous avez vu avec vos propres yeux. Ce n'est plus quelqu'un qui est venu dénoncer sur les réseaux. Les amis, les élections présidentielles de 2025, ça ne sera pas du voix bébé. Ah oui, ça ne sera pas du voix bébé. Qu'est-ce qu'il fait avant que le patron de l'ECAM ne veut pas nous afficher la liste nationale électorale? Ah oui, toujours le tripatouillage. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que les quarantaines sont en train d'être établis aux étrangers? Mais tout ce que je dirais à mes frères dans cette vidéo pour finir, c'est que continuez de faire votre job. Continuez de faire votre job. Il n'y a que ça. Ce qui est sûr, les étrangers ne sont pas plus nombreux que nous, les Camerounais. Never. Les étrangers, je répète, ne sont pas plus nombreux que nous, les Camerounais. Alors, que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Ayons un même état d'esprit et vous verrez comment ça va changer. Ça va changer. Nous sommes en 2025. Ce n'est pas 2011. Non. Faisons l'effort. Lève-toi. Lève-toi. Regardez comment le président Maurice Kamto est en train de se déployer nuit et jour. Regardez comment il ne dort pas. Parcourez ces plateformes. Vous verrez comment le répé là, lui-même, il n'en pas. Il ne dort pas. Il essaie par tout moyen possible de vous mettre à la page. C'est à nous jeunes qui avons encore de la force, qui allons dormir. Non. Disons non. Disons non au sommeil. Disons non au sommeil.
Acceptons, oui, on s'est déjà réveillé et on voit plus clair. Ce qu'on ne voyait pas hier, là, aujourd'hui, on voit. En tout cas, les amis, partagez cette vidéo. Pour les nouveaux, abonnez-vous. Les amis, ma page Facebook, Zéphirin Omer officiel, est sévèrement attaquée depuis 8 mois. Vous voyez, je poste là-bas, ça ne donne pas le plaisir. Mais qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Cette page-ci que vous voyez, c'est là-bas qu'on va continuer. On va laisser, on va abandonner Zéphirin Omer à eux. Cette page qui est certifiée, notre page principale, avec plus de 60 000 abonnés, on va les laisser ça. Le combat, c'est devant. On peut créer 1000 pages tous les jours. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que notre communication passe. C'est ça qu'il s'agit. L'essentiel, c'est que la communication passe. Alors, j'ai besoin de vous sur cette page, Zéphirin Omer TV. Je n'ai pas voulu créer autre nom pour que vous perdiez le temps à me rechercher. Non, Zéphirin Omer TV. C'est toujours nous. Le nom de la force sur cette page-là. Regardez depuis plus de 8 mois, quand on poste les vidéos, 200 vues, 300 vues, etc. Mais quand d'autres prennent les mêmes vidéos que nous avons postées, vous voyez ce que ça donne. Donc ça veut dire que la page est sévèrement attaquée. J'ai tout fait. Mais bon, il n'y a pas de souci. On ne pleure pas. Pleurer, ce n'est pas notre affaire. Mais on n'abandonne pas. Abandonner, moi, je ne connais pas abandonner. Hein. Quand je tombe, je me lève. Ça dit la vitesse que j'ai encore. C'est la magie. Donnez de la force sur cette page, les amis. Zéphirin Omer TV.